Alpha Condé était avec les populations des communes rurales de Kérouané et puis au sein de la grande miette, la santé de la troupe préoccupe les autorités. Une nouvelle infrastructure vient d'être inaugurée au centre médico-chirurgical des armées. Enfin, lutte contre les mutilations génitales féminines, les leaders religieux entendent jouer leur partition, d'où cette rencontre de Conakry pour sensibiliser les imams sur les dangers de cette pratique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Le président de la République a bouclé sa tournée dans les sous-préfectures de la Savane. Professeur Alpha Condé était avec les populations des communes rurales de Kérouané. Les questions de développement étaient au centre des différentes rencontres. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Après Mandiana, Kankan et Sigiri, le président de la République arrive à Kérouané, précisément dans les sous-préfectures de Sibiri-Baro, Damaro, Lenko, Komondou, Mamounoudou et Boula. Première étape de cette tournée du professeur Alpha Condé dans les localités de Kérouané, Sibiri-Baro. Ici, les populations sont sorties nombreuses pour accueillir dans la joie le président de la République et sa délégation. De Sibiri-Baro à Damaro, en passant par Lenko, Komondou, Mamounoudou, jusqu'au coin et recoin de Boula, les populations de ces localités se sont fortement mobilisées pour exprimer leur soutien sans détour au chef de l'État. Toucher du doigt les problèmes auxquels ces populations à la base se trouvent confrontées en vue de les résoudre progressivement. Voilà en quelque sorte l'objectif fondamental du professeur Alpha Condé dans ces sous-préfectures dont le sol n'a jamais été foulé par un président de la République. Ici, le souci du président Alpha Condé pour l'autonomisation des femmes reste déterminant. Dagene dream basic na le ku fanya de ben ola ke lambara mu ma ke na wuli to musa woli bina ka muso organiser pour que adese alla groupement bise de la yami mili na ko kala ba mili sene kala ba mili na ko kala ba mili safra de na ba ben ambisa de la yami nous je fais le battre d'année à Finland Bank monsieur qui Cameroun donc ano alla musayamolu albina baro Kérouané ba bala bido sigi kanka bala sigi bala sigi kurusa bala sigi Mandiana bala abina altas bala sigi pour que Alice de là. Le directeur général de Afriland First Bank affiche ses ambitions. Le président de la République a décidé de venir sur le terrain et nous a associés à cela pour que nous voyons ensemble quels sont les problèmes spécifiques de chaque localité afin d'accompagner les femmes et de les aider à sortir de façon durable de la pauvreté en tenant compte de leurs contextes sociaux, environnementaux et en donnant des solutions appropriées à leur culture et à leurs us. Nos ambitions, c'est que toutes les localités, toutes les sous-préfectures de la Guinée, que nous puissions y apporter le modèle MUFA et MC2 afin de sortir la femme guinéenne de la pauvreté. Parce que le président de la République a décidé d'aider les femmes, pas de façon ponctuelle, mais de façon permanente et de façon durable.
En plus des outillages agricoles envoyés partout dans ces villages du pays par le chef de l'État, d'autres appuis ont amélioré le quotidien de ces populations rurales. Monsieur le Président Alpha Condé, vous avez fait une chose pour les populations de ces villages que personne n'a pu faire pour nos descendants. Voici la lumière aujourd'hui partout à travers les lampadaires. Nous vous en remercions. En plus, nous avons plusieurs fourrages dans nos villages, ce qui du coup nous épargne aujourd'hui de toute maladie diarrhéique. Alpha Condé, les sages vous disent merci. Pour les femmes et jeunes de toutes ces sous-préfectures du pays, l'objectif du chef de l'État est bien clair. Parce que donc, ambina hôpital centre de santé amélioré loyan. Ya musolu nali ya fakden solo, altuab dugon kiro ani albina den solo ya. Janko sama bina dandanya. Kubiri baras anya baraka. Anu Inde, République de l'Inde, ambara contre convention signée pour que ka Kubiri baras damina ba Kubiri baras ici courant dira bekan jamana bema. Pas courant bansan tritima mais courant la bon kono tronkalu kunatelu alfa ye courant yolo. C'est dans une ambiance festive que le président de la République, professeur Alpha Condé, a bouclé sa tournée dans ses sous-préfectures de la Savane. Et puis, ce communiqué, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse ce jeudi 27 août 2015 à partir de 12h. Sont conviés à prendre part à cette conférence, à cette rencontre consacrée à la situation nationale. Les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence ainsi que les présidents des organisations de presse. Mesdames et messieurs les journalistes sont priés de se présenter à la réception du palais Séro-Touréa pour les formalités d'enregistrement le jeudi 27 août 2015 à 10h. Conakry le 25 août 2015, le directeur Moussa Sissi. En déplacement, le président de l'Assemblée nationale était récemment dans la région de Mamou après Pita d'Alaba. L'honorable Claude Korikondiano a rencontré les populations de la préfecture de Mamou pour leur expliquer le rôle et la responsabilité de l'Assemblée nationale. Abdoulaye Ningelande Diallo, envoyé spécial. Après les préfectures de Pita et de Dalaba, c'est Mamou qui accueille la délégation du président de l'Assemblée nationale. Le locataire de l'hémicycle est venu transmettre les salutations des élus du peuple aux habitants de la ville Carrefour. Une occasion pour les populations à la base de réaffirmer leur détermination à soutenir les actions de développement des autorités guinéennes. La population de Mamou est reconnaissante au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour ce qu'il a fait et compte faire pour le développement de nos localités. Nous nous rassurons de notre entière disponibilité pour soutenir sans faille ses idéaux et son programme de société. Cette prise de contact est pour Claude Korikondiano une étape importante de sa mission en tant que premier responsable du pouvoir législatif. L'objectif a été atteint dans la mesure où on a pu communiquer, mais alors de manière directe avec les populations, que ce soit à Pita, que ce soit à Dalaba, comme vous l'avez constaté, et ici encore plus. Et nous avons communiqué de manière très directe. Et c'est ce genre d'exercice que je voudrais continuer à faire pendant la durée de mon mandat de président de l'Assemblée nationale. Parce que je tiens à être au contact des populations, au service duquel nous sommes à l'Assemblée, afin de pouvoir la servir dignement, honnêtement et efficacement. Dans quelques semaines, les Guinéens seront aux urnes pour l'élection présidentielle. C'est pourquoi invite a été faite aux uns et aux autres à promouvoir la paix et à cultiver la non-violence.
Le chef de l'État a appelé récemment l'Assemblée nationale à se réunir pour l'examen du budget rectificatif. Le Conseil économique et social vient de se prononcer sur la question, marquant ainsi sa première session depuis l'élection de sa présidente. Le commentaire est signé Sédou Bandiaï. Au compte de sa toute première activité, le nouveau bureau du Conseil économique et social se prononce sur l'ouverture prochaine de la session parlementaire, ceci au lendemain de la conclusion heureuse du dialogue interguinéen. Le Conseil économique et social se félicite et remercie son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu initier ce dialogue. Le Conseil économique et social, en outre, remercie toutes les parties signataires de cet accord et les exhorte à toujours privilégier la paix, la concertation et la compréhension dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour maintenir la stabilité dans notre pays, le CES lance un appel solennel à tous les acteurs politiques et ceux de la mouvance pour le respect strict des clauses des accords obtenus au cours des négociations. Le Conseil économique et social, en tant qu'institution républicaine, maison de dialogue pour le bien de notre pays et de nos populations, invite toutes les parties à respecter les clauses de cet accord et un suivi réel pour le respect scrupuleux de ces accords. La nouvelle équipe du Conseil économique et social compte veiller sur le maintien du dialogue social à tous les niveaux dans le pays. La haute autorité de la communication constate avec regret le déclenchement d'une campagne électorale dans les médias nationaux, surtout sur les ondes des médias du service public, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. La haute autorité de la communication rappelle à l'ensemble de la classe politique, mouvements et autres associations de soutien de tous bords, sans exclusive, que la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre n'est pas encore ouverte. En effet, le Code électoral, en son article 178, stipule la campagne électorale est ouverte 30 jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à 0 heure. En outre, les articles 38 et 39 du même code précisent respectivement que les dates d'ouverture et de fermeture des campagnes pour toutes les élections sont fixées par décret du président de la République. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue. En conséquence, il est impérativement demandé aux médias des secteurs publics et privés de s'abstenir de diffuser tout élément de campagne au risque de s'exposer aux sanctions en vigueur. La haute autorité de la communication s'est comptée sur la compréhension de chacun et de tous les médias pour le respect scrupuleux de la loi en cette matière. Conakry, le 21 août 2015, pour la haute autorité de la communication, la présidente, Madame Martine Condé. À Fria, les familles des travailleurs de l'usine ne payeront ni l'eau ni l'électricité. La cité est sur la voie du renouveau, une nouvelle qui fait des heureux et les populations expriment leur gratitude au professeur Alpha Condé. C'était à l'occasion de la visite du ministre d'État chargé du secteur privé. Le point tout de suite avec Alia Kamara. La préfecture de Fria retrouve progressivement le sourire. Beaucoup d'efforts sont actuellement déployés par l'État pour aider les citoyens à surmonter la crise. Après l'électrification de la cité et sa desserte en eau potable, les populations expriment leur soutien au programme de développement du président Alpha Condé. Nous sommes fiers du président de la République et de son gouvernement d'avoir été capable de redonner espoir aux Guinéens et à la population de Fria. Fria exprime d'autres doléances, notamment la création d'une Blue Zone, l'installation d'un centre frigorifique pour les femmes et la poursuite du projet filet socio-productif. Mais les populations n'oublient pas la relance de l'usine. Sur le plan des infrastructures, la cité a déjà des prédispositions. Fria a un avenir prometteur. Fria est construit. On n'a pas besoin de reculer comme d'autres préfectures. Fria ne veut que le renforcement des capacités et la modernisation de son existence. Cette visite du ministre d'État, Dr Kassori Fofana, intervient à un moment où les populations savourent les actes que la Troisième République vient de poser à Fria. Une visite pour annoncer d'autres bonnes nouvelles. Le professeur a rétabli l'eau
Il a rétabli l'électricité dans les conditions où l'usine ne fonctionne pas. Il m'a confié la charge de négocier au meilleur des intérêts de la Guinée et des populations de Féguia pour que l'usine soit reprise. Ce n'est pas de 20 mots. Tout sera fait pour que cela soit. Le professeur me charge de vous dire que toutes les familles de l'usine fermée ne paieront pas le courant et l'eau tant que l'usine n'est pas ouverte. L'espoir revient donc à Fria. Les populations se remettent à rêver et attendent avec impatience la réalisation de tous les projets envisagés pour la cité. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation internationale de la francophonie prête une oreille attentive aux doléances de l'enseignement technique. Le secteur a 3 jours pour présenter aux experts de l'OIF leurs préoccupations. Ils attendent un appui en termes de cadrage et planification de la formation technique et professionnelle. Abdul Karim Kamara, Sekou Sissoko. Ils sont directeurs nationaux, généraux et chefs de service de l'enseignement technique. Devant les experts de la francophonie, ces cadres vont éplucher toutes leurs préoccupations. Mais auparavant, le département avait présenté 2 projets à l'Organisation internationale de la francophonie. Des projets de certification des formations et d'apprentissage dual. La Guinée étant membre de l'OIF et a fait une demande officielle d'appui sur la formation et l'insertion des jeunes. Et donc c'est la raison de notre présence. Notre appui va se diriger sur une expertise qui va rendre, si possible, la politique et la réforme qui est en cours plus efficiente et plus en adéquation avec la demande de l'emploi. À l'issue de cette rencontre, ces acteurs attendent de l'OIF le cadrage et la planification de son appui à la formation professionnelle et technique. Comme vous venez de le voir, la première projection qui a été faite porte effectivement sur le portrait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Nous avons d'autres présentations qui vont suivre, qui vont présenter certains établissements, qui vont présenter les 2 projets en question. Au sortir de cet atelier, nous allons définir avec l'OIF un processus d'appui de l'OIF à la mise en place de ces 2 projets progressivement. L'agriculture et l'exploitation minière sont considérées comme étant les principales sources de croissance de l'économie. Une des premières priorités du département demeure la modernisation de ces secteurs importants qui passe obligatoirement par la formation en nombre suffisant de producteurs compétents et compétitifs, y compris en modernisant l'apprentissage dans ces secteurs économiques. Les participants à cette rencontre sont une trentaine venus de 6 ministères. Rappelons que les 2 projets ont été présentés à l'OIF en avril dernier. C'était lors de la visite rendue par le ministre de l'Enseignement technique à la secrétaire générale de la francophonie à Paris. Au sein de la Grande Muette, la santé de la troupe préoccupe les autorités. Nouvelle infrastructure vient d'être inaugurée au centre médico-chirurgical des armées. Des équipements modernes sont désormais disponibles dans cette structure sanitaire, le tout pour améliorer les soins au sein de l'armée nationale. Sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. C'est un bâtiment composé d'un bloc opératoire, de traumato, de cabinet dentaire, d'une unité de production de médicaments galéniques et d'une pharmacie du service de santé des armées. L'édifice vient d'être rénové par les autorités militaires. En saluant la société guinéenne de construction pour la qualité des travaux réalisés, je suis persuadé que ce nouveau bloc chirurgical et de laboratoire de référence servira à assurer un meilleur soin sanitaire à nos patients militaires et civils. Après la rénovation de ce bâtiment, le personnel soignant des armées bénéficie de ses partenaires espagnols et de la coordination nationale de lutte contre Ebola, d'un don d'ambulances et de minibus pour renforcer leurs capacités opérationnelles. La rénovation de ce centre se situe dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires dans la dynamique du vaste chantier de la réforme du secteur de sécurité que le président de la République, chef suprême des armées, a entrepris avec son gouvernement. Elle devra, j'en suis sûr, offrir un cadre de travail plus attrayant
qui permettra au personnel soignant d'offrir de meilleurs services de santé aux militaires et à leurs familles et aux civils en général. Elle permettra également de réduire le nombre d'évacuations sanitaires dommageables au budget des armées. Cette infrastructure sanitaire va offrir désormais des soins aux militaires et familles, mais aussi à la population civile. Lutte contre les mutilations génitales féminines, les leaders religieux entendent jouer leur partition, d'où cette rencontre de Conakry pour sensibiliser les imams sur les dangers de cette pratique néfaste pour la santé de la femme. Hadia Toubari nous signe ce reportage. Ils sont venus des 5 communes de Conakry et de 10 préfectures de la Guinée. Ces leaders religieux, enseignants d'écoles franco-arabes et responsables d'ONG religieuses sont sensibilisés sur la pratique de l'excision. Les causes et les conséquences de cette mutilation sur la santé de la femme sont les premières leçons dispensées par les formateurs. Pour beaucoup, la persistance de la pratique était due à des croyances religieuses. L'objectif est simple, c'est de faire reconnaître par les leaders religieux de Guinée que l'excision n'est pas un acte d'adoration de Dieu, c'est un acte coutumier et simplement coutumier. Il faut reconnaître ça et ensuite, je crois que les sensibilisations porteront fruit. En matière de violence basée sur le genre en général et de mutilation génitale féminine, excision, je crois que il ne faut pas contourner les leaders religieux. Parce que le goulot d'étranglement est surtout à leur niveau. Certains disent que ce n'est pas dans le Coran, d'autres disent que c'est dans le Coran. Alors, pour nous aider dans cette sensibilisation, il faut leur faire comprendre, les faire voir c'est quoi les mutilations génitales féminines. La Guinée a plus de 80% de musulmans. Pourtant, chaque année, près de 99% des fillettes subissent les mutilations. À travers cette session de sensibilisation, les leaders religieux s'engagent pour l'abandon de la pratique. Aujourd'hui, nous, les mères qui ont subi cette pratique, nous le regrettons et nous décidons au fond du cœur de ne plus grand jamais appliquer ça à nos filles. Avec l'implication de ces acteurs islamiques dans le combat contre l'excision, la Guinée compte également réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Lutte contre Ebola, la maladie est au bout de souffle, mais qu'à cela ne tienne, la vigilance est de mise. Les tradithérapeutes et les communicateurs traditionnels se concertent pour vaincre cette épidémie. Les détails avec Adjara Matoulaye Touré. C'est sur fond de prière contre Ebola que s'est ouvert cet atelier de partage d'expériences entre les communicateurs traditionnels et les tradithérapeutes. L'initiative vient de l'Union du fleuve Mano, engagée à accompagner les partenaires techniques et financiers. S'il y a une leçon que la Mano River a tirée de la crise Ebola, c'est bien le fait qu'il y a un déficit grave de communication. Nous ne parlons pas assez, nous ne nous parlons pas assez. Nous ne sommes pas assez organisés, nous ne sommes pas assez structurés pour nous protéger. La directrice adjointe de l'intégration africaine, représentante du ministre de la Coopération, apprécie la démarche de cette institution. Vos capacités intrinsèques individuelles et l'expertise dont vous ferez montre au cours de vos travaux, ainsi que votre engagement commun à éradiquer définitivement Ebola, me rassure. D'autant plus que le volume et la complexité du travail qui vous attendent sont énormes. Venus des 33 préfectures de la Guinée, ces communicateurs saluent cette rencontre. Nous qui sommes à la base, c'est-à-dire communication avec les patriarches, communication avec les populations à la base, nous sommes invités à véhiculer les messages dans le tréfonds du pays, au niveau même des hameaux,
comme pour dire que nous sommes de cœur avec le gouvernement du professeur Alpha Condé. La fin des travaux est prévue demain mercredi 26 août 2015. Au sein de l'administration parlementaire, l'heure est au renforcement des capacités des assistantes et secrétaires de l'institution. Ce projet piloté par le NDI concerne 50 secrétaires et assistantes. Le récit en image avec Marie-Angélique Bangoura. Pour cette première tranche, 25 femmes secrétaires participent à cette formation. Il est question de rehausser le niveau de ces spécialistes pour qu'elles soient aptes à assumer efficacement leur rôle. Ce sont des secrétaires, vous avez constaté, qui ont déjà à l'heure active plusieurs années de métier, plusieurs années d'expérience, mais avec l'évolution et l'éthique aujourd'hui qui sont les outils, en tout cas d'administration de l'ensemble de nos institutions, il est important que le secrétaire s'adapte. Il est important que le secrétaire renouvelle ses connaissances, ses capacités. Cette formation vient à point nommé parce que l'administration parlementaire a mis en œuvre un ensemble de programmes visant d'abord à former le personnel de direction, mais si on ne forme pas le personnel technique et d'accompagnement, naturellement, l'administration ne pourrait pas rendre absolument, en tout cas donner les résultats auxquels on devrait s'attendre. La réussite du député dépend en partie de l'efficacité de la secrétaire ou de l'assistante. Ces dernières reçoivent des dossiers, les traitent, rédigent, communiquent. Elles font des comptes rendus de réunion, donnent le produit semi-fini aux députés. J'ai toujours opté le secrétariat et je me débrouille toujours à m'en sortir et mon patron est toujours satisfait de mon travail. Au cours de cette formation, l'éthique et la déontologie appliquées au métier de secrétariat et d'assistanat sont débattues. Les techniques d'accueil physique et téléphonique ne sont pas en reste. Enfin, religion avec cette cérémonie de lecture du Saint-Coran du côté de Mankountan, préfecture de Bofa, des prières pour la paix et la cohésion sociale. L'événement a connu la présence de certains membres du gouvernement et du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Moussa Bangoura, Mabintila Issouma. Ils sont venus des districts et sous-préfectures de Bofa pour assister à la cérémonie de lecture du Saint-Coran à Mankountan. Un événement au cours duquel des prières et bénédictions ont été dites à l'endroit du peuple de Guinée, mais également pour la réussite des actions du chef de l'État. Il faut le féliciter. C'est une grande réussite. Les autorités religieuses ont formulé des prières pour la Guinée, pour les fils de la Guinée, pour les filles de la Guinée et pour l'ensemble du pays, pour que la paix et l'harmonie règnent en Guinée et que les élections se passent dans d'excellentes conditions. Mankountan dit qu'ils sont derrière leur fils Nabi Bangoura pour le professeur président Alpha Condé, pour la Guinée, pour le bonheur. Le Coran et la sourate Yassine ont été lus plusieurs fois, une façon d'implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée en cette période électorale. La population de Mankountan est prête à soutenir le président de la République en rang serré comme des édifices plombés jusqu'à la victoire. Ce n'est pas seulement son élection qui nous intéresse, mais il faudrait qu'il soit plébiscité dès le premier tour. Le changement est visible. Je pense qu'il y a une adhésion totale au RPG aujourd'hui à Mankountan. Nous le remercions. C'est un fils d'ici, un digne fils. Il a travaillé pour son pays et que Dieu le récompense. Troisième du genre, cette lecture du Saint-Coran a permis aussi à la délégation gouvernementale de donner 2 tonnes de ciment et une enveloppe de 5 millions de francs guinéens pour l'achèvement de la mosquée centrale de Mankountan. Et puis nous revenons sur ces 2 communiqués avant de boucler ce journal. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé donnera une conférence de presse ce jeudi 27 août 2015 à partir de 12 h. Sont conviés à prendre part à cette rencontre consacrée à la situation nationale les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence, ainsi
que les présidents des organisations de presse. Monsieur, madame, les journalistes sont priés de se présenter à la réception du Palais Sékou-Touré pour les formalités d'enregistrement le jeudi 27 août 2015 à 10h. Conakry le 27 août 2015, le directeur Moussa Sissé. Et puis la haute autorité de la communication constate avec regret le déclenchement d'une campagne électorale dans les médias nationaux, surtout sur les ondes des médias du service public, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. La haute autorité de la communication rappelle à l'ensemble de la classe politique, aux mouvements et autres associations de soutien de tous bords, sans exclusive, que la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre n'est pas encore ouverte. En conséquence, il est impérativement demandé aux médias des secteurs publics et privés de s'abstenir de diffuser tout élément de campagne au risque de s'exposer aux sanctions en vigueur. La haute autorité de la communication s'est comptée sur la compréhension de chacun et de tous les médias pour le respect scrupuleux de la loi en cette matière. Conakry, le 21 août 2015, pour la haute autorité de la communication, la présidente, Madame Martine Condé. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous. À demain.